Bien-aimés, la saison dans laquelle nous sommes est très chaotique. Nous sommes entrés dans une saison où l'esprit de mort est en train de poursuivre beaucoup de personnes. Cet esprit cherche à retirer des vies. Ça va commencer par frapper des personnes avec des maladies. Des maladies qui vont détruire à petit feu ces personnes en question pour les pousser à la mort. Croyez-moi les amis, si les enfants de Dieu ne se décident pas de se liguer afin de pouvoir intercéder pour la nation, beaucoup de gens vont mourir sans Jésus-Christ. Nous ne sommes pas venus ici pour être des chats errants, mais nous sommes venus ici afin de pouvoir travailler dans les champs du Seigneur, de peupler l'enfer et de remplir le royaume des cieux. Face à tout ce qui est en train de se passer, si tu décides de te taire, il y aura des comptes à rendre, du sang qui va couler sur tes mains. Parce que pendant que tu avais la capacité de parler, tu as décidé de te taire. L'humanité va périr et tu vas payer. Voilà pourquoi je voulais dire à chaque personne qui me regarde, tu n'as pas le droit de te taire, tu dois parler, tu dois annoncer l'évangile. Parce que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera à ta place. Tu es le canal par lequel Dieu veut passer afin de pouvoir sauver la nation, afin de sauver l'humanité. Si tu n'acceptes pas de te disposer, tu es en train de tuer beaucoup de gens auxquels le Seigneur t'a rattaché, y compris ta famille dedans. Voilà pourquoi en cette saison, tu ne peux pas te taire, mais tu dois évangéliser. Tous les moyens sont bons pour le faire. Prends ton téléphone et commence à parler de Jésus. Va dehors et commence à crier Jésus revient. Partout, parle de Jésus. Au travail, à l'école, mais ne te tais point. Même si tu vis des réalités, même s'ils te combattent, à cause du fait que tu as accepté de servir le Seigneur, ce n'est pas grave. Ta récompense n'est pas sur la terre, mais dans les cieux. Parce que crois-moi, le réveil ne viendra pas par quelqu'un d'autre que toi-même. Parce que lorsque Dieu veut amener un mouvement nouveau dans une nation, il passe toujours par un homme. Le salut est venu par Jésus. Il viendra aussi par toi. Tu seras le chemin qui va ramener au salut. À travers de ta foi qui va préparer le retour du Seigneur. Tu ne peux donc pas te taire. Tu dois évangéliser. Tu dois aller parler de Jésus. N'aie point honte de Jésus. Sinon lui-même, il aura honte de toi. Et il va te renier devant son Père et les anges. Fais ta foi, l'assurance du salut. Protège ta foi. Défends-la et propage-la. Tu ne peux pas te taire, mais tu dois évangéliser. Le Seigneur t'attend. Il va t'équiper dans les secrets afin de te donner la puissance nécessaire dont tu auras besoin pour être un témoin vivant. De ne pas parler seulement les œuvres de Jésus, mais de démontrer les œuvres de Jésus. Car la prédication ne repose pas seulement sur les discours persuasifs, sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Dieu dit ne met pas en parole mais en acte, et les actes parlent plus que les mots. Voilà pourquoi tu ne dois pas seulement être un bon parleur, mais un bon démonstrateur. Demande à chaque personne ici, va t'enfermer dans les lieux secrets. 1 jour, 3 jours, 7 jours, 21 jours. Va te préparer afin que Dieu te quitte. Lorsque tu sortiras de là, va annoncer l'évangile de plusieurs manières. Que Dieu te bénisse.